Monde. Allez, on se retrouve pour la guidance du vendredi 10 février 2023. On y va. Allez, on va commencer par le tattoo thérapie. Ah oui, j'ai pas pris. Il y a les deux choix aujourd'hui. Bon, alors je vais vous prendre, ben voilà, je vais vous prendre juste les livres que je prends pour mes petits tirages là, que je vous fais les petits messages. Alors, le choix ou le livre du souhait ou le livre de la sagesse. Voilà. OK? Pour le choix après. Et le choix, on va regarder pour vous ce qui peut se passer dans 6 mois. D'accord? On va regarder un peu où vous en êtes là actuellement et ce qui peut arriver pour vous dans 6 mois. On va commencer déjà par le tattoo thérapie. Allez, un message avec le tattoo thérapie pour ce vendredi 10 février 2023. Et demain, c'est les vacances. Ah, pas pour tout le monde. Et moi, demi-vacances, on va dire. Voilà. Allez, on a la beauté. On a encore une fois l'ancrage. Ouais, là, on vous dit en fait, avec la beauté et l'ancrage, on vous dit d'apprécier déjà le moment présent, d'accord? Attendez, voilà. On vous dit déjà d'apprécier le moment présent, de vivre le moment présent, d'accord? Et de ne pas être sur le passé et trop sur l'avenir. C'est-à-dire que oui, bien entendu, il faut penser à l'avenir pour voilà, se projeter, mais il ne faut pas être dans comment ça va être dans le futur, comment voilà. Il faut aussi, bien entendu, on peut se projeter pour, admettons, la guidance que je vous fais tout à l'heure, dans 6 mois, d'accord? Avoir des projets, se dire, mais il faut aussi vivre le moment présent, d'accord? Oui, faire des projets, mais les mettre en place et les mettre en place dans le moment présent et pas faire des projections de comment ça va être dans 6 mois, d'accord? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Donc là, on vous dit, avec la beauté, on vous dit regardez, voilà, là, l'instant présent. Profitez du moment présent. Regardez ce qu'il y a de beau autour de vous maintenant. D'accord? Et là, on a la sensibilité. La sensibilité, là, on a justement ce côté. Là, on a un signal d'alarme, vous voyez, où on vous dit stop, stop, arrêtez. Vivez là au moment présent. D'accord? C'est maintenant. Il faut le faire maintenant. Il faut arrêter et arrêter de trop être dans le passé et de trop imaginer des choses dans le futur. Décidément. Oui, là on a de la colère, on a les mots, hein, les mots MAUX. Hein. Donc il y a des choses là qui vous restent et là je pense que effectivement vous êtes pour certains dans le passé, qu'il y a des colères qui sont là et on vous dit stop, signal d'alarme, stop, ça ne sert à rien. Ce qui est passé, c'est passé, vivez le moment présent.
on a le calme, on vous dit vraiment de vous recentrer, d'essayer de vous apaiser par rapport à cette colère, par rapport aux maux, aux souffrances que vous avez eues du passé, d'accord, pour revenir au moment présent. Et on vous dit, il y a vraiment une nécessité hein, à le faire là. Oui, on a le confort, mais là, c'est pour retrouver justement un confort intérieur. Ok? Là, il est nécessaire pour vous, là, de vous recentrer dans le moment présent, de profiter de la vie du moment présent. Parce que pour certains d'entre vous, on vous dit stop, stop, arrêtez. Là, il y a des colères, il y a des blessures du passé, d'accord, qui vous empêchent de vivre le moment présent et qui vous empêchent d'avancer dans l'avenir. D'accord? Ce qui s'est passé, les colères, les blessures, ce qu'on a pu vous faire, c'est passé. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Hormis être en colère, mais c'est vous vous punissez vous, là. Parce que si vous continuez avec des blessures, des colères, vous vous bloquez vous sur justement vivre les moments présents et agréables et sur, sur le fait de bloquer pour avancer dans l'avenir. Donc c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Retrouvez un calme intérieur pour retrouver ce confort, vous, avec vous-même et dans le moment présent. Oui, c'est pas facile quand il y a eu des difficultés, quand vous avez eu des personnes autour de vous qui vous ont fait du mal, mais c'est fait, c'est fait. Donc, il faut passer. Il faut passer sur ça. Sinon, vous vous bloquez, vous, encore. Ces personnes-là, peut-être, elles font leur vie sans problème. Donc, c'est à vous, maintenant, de vivre le moment présent et de laisser ça de côté. Alors oui, c'est un travail à faire, d'accord? Aussi. Allez, on y va pour le tirage du jour. Du vendredi 10. Tirage du jour du vendredi 10 février 2023. Allez, on nous parle de maison, de travail, peut-être on parle de construction de maison. Ok. Ouais, il y a un déménagement suite à une construction de maison. Vous avez entrepris hein, d'acheter une maison aussi. Pourquoi pas là vouloir travailler de chez soi, à domicile, en famille, monter une entreprise en famille aussi. Allez. Tirage du jour du vendredi 10 février 2023. On nous parle de conflit, de retour, de l'élévation, de la jeunesse. Allez, ok. Par rapport à des conflits, donc des conflits avec quelqu'un, une situation conflictuelle, des conflits vous avec vous-même hein, aussi. Il y a le retour d'une élévation, d'accord? Donc les choses vont s'élever, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Ok? Il y aura quelque chose de nouveau par rapport à une situation du passé. Allez, on a le danger. Bon, on a le danger, on a la séparation. Hein. La famille. Bon, on a le mensonge. Et on a l'échec. Bon. Allez,
Par rapport à une situation où vous vous sentez pas bien, alors peut-être en danger, mais j'espère pas non plus. Là, il y a une situation où vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise et ça vous convient pas et bon, vous allez vous séparer. Vous séparer. Alors là, on a la famille, on a le mensonge et il y a l'échec. Bon, donc vous allez prendre une autre route et moi, je pense que c'est par rapport à des membres de votre famille, au couple, euh, à des personnes qui sont quand même proches de vous, où effectivement il y a mensonge, trahison, et ça vous amène à un échec là, une situation d'échec. Donc par rapport à ces conflits, vous voyez qu'il doit y avoir en famille, avec des membres de votre famille, après avec vos enfants, avec vos frères, vos sœurs, votre autre, vos parents, bon, avec des membres autour, ça peut être des belles-sœurs et beaux-frères aussi, hein, belle-mère aussi. Donc, par rapport à ces conflits, on voit il y a quelque chose qui s'améliore, hein, qui s'arrange, il y a une élévation. Donc là, vous vous sentez pas bien. Donc, vous allez prendre une autre direction. Vous allez vous séparer de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est mensonge et qui vous met dans l'échec, hein. Et ouais, vous voyez, il y a le danger parce que vous sentez, il y a la trahison. Donc, vous vous sentez pas bien là, par rapport à des conflits ou quelque chose qui se passe avec des membres de votre famille ou votre autre, peu importe. Vous sentez le danger dans le sens où vous avez l'impression qu'on vous trahit, vous avez l'impression qu'il y a un abus de confiance ou qu'on vous ment là, hein. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent là, que vous attendez, des nouvelles qui arrivent pour que vous puissiez enfin prendre une autre route, un autre chemin. Donc peut-être que vous avez mis des choses en place pour pouvoir vous éloigner de tout ça, vous séparer de cette situation ou prendre une autre route, hein. Ouais, ouais, vous allez retrouver le bonheur, hein. Alors ça peut être autour de votre famille aussi, hein, tout ça, hein. Tout ça, ça peut concerner votre famille et des personnes autour de votre famille et malheureusement, ça peut être dans votre famille qu'il y a ça, d'accord? Mais là, vous attendez des nouvelles, vous attendez un courrier, vous attendez un mail, bon, peu importe, pour prendre une autre direction, pour vous séparer de tout ça et pour aller vers le bonheur, hein. Ouais, on a l'élévation par rapport au mensonge, hein, d'accord? Et ouais, vous vous sentez là dans l'échec, il y a une instabilité là dans la situation que vous vivez avec des personnes qui sont autour de votre famille ou dans votre famille ou avec votre autre, malheureusement. Et par rapport à tout ça, vous voyez, il y a une amélioration, hein. On le retrouve là, hein. Et ouais, vous voyez, j'ai des disputes, hein. Là, il y a une situation où vous vous sentez pas bien parce que vous sentez qu'il y a des mensonges, il y a peut-être des non-dits, il y a de la trahison et ça crée des disputes. Alors, dans le couple, peut-être, ou avec des membres de votre famille, ou des personnes autour de votre famille qui créent tout ça. Ouais, vous attendez des nouvelles pour vous éloigner. Vous voyez, peut-être que vous avez commencé des procédures, des démarches, des actions pour pouvoir partir de chez vous, vous éloigner de ces gens autour de vous, vous éloigner des membres de votre famille. Donc vous allez avoir des nouvelles qui vous permettent vraiment de vous éloigner de cette situation. Ouais. Vous êtes dans une situation d'échec qui est instable pour vous. On vous dit gardez la force et le courage là. Ne baissez pas les bras par rapport à cette situation puisque les choses vont s'arranger. Alors, pourquoi pas s'arranger avec ces membres de votre famille et s'éloigner de cette situation. Mais voilà, ça va s'arranger dans le sens où il y en a qui s'éloignent carrément de ces personnes, hein, ou d'une personne.
Et ouais, il y a des difficultés là. Là, on est vraiment dans une situation difficile avec des conflits, de la trahison, des mensonges. Vous voyez bien qu'on vous ment, ou voilà. Et ça crée vraiment des conflits. Là, on sent une situation vraiment difficile avec certaines personnes ou avec une personne. Vous allez vous éloigner et vous allez enfin vous reposer, hein. D'accord? Là, on a les vacances, hein. Vous attendez des nouvelles pour, ouais, mettre les voiles là, vous éloigner et partir de cette situation, hein. Et là, vous allez vous éloigner et ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir mieux, hein. Retour au bonheur, une élévation, d'accord? Et quelque chose de nouveau, la jeunesse, hein. Donc, oui, cette situation, ben, apparemment, elle est vraiment difficile. Mais là, les choses vont s'améliorer, vont s'arranger dans le sens où, oui, vous avez dû commencer quelque chose là, entamer quelque chose pour pouvoir vous éloigner de cette situation. Donc, oui, là, vous êtes dans une instabilité, voilà, hein, mais on vous dit, tenez bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Allez, tirage du jour du vendredi 10 février. Ah ben voilà. Allez, des discussions pour se séparer. Alors, d'une situation ou d'une personne ou de certaines personnes, hein. Il y a un changement, hein. Ouais. Donc, vous allez prendre la parole pour vous séparer d'une situation. Ça peut être au travail, ça peut être dans la relation amoureuse, ça pourrait être dans cette difficulté que vous avez là actuellement, hein. Allez, on va voir si elle retombe. Il y a des réunions, hein. Des réunions qui peuvent concerner l'amour, quelque chose que vous souhaitez, et la naissance. Ok. Alors, des discussions qui concernent peut-être votre relation amoureuse, un nouvel amour que vous venez de rencontrer, ou effectivement vous rêvez peut-être d'avoir un enfant, donc vous allez discuter avec votre autre le désir d'avoir un enfant, le désir de mettre un projet en place. Donc, il y a des discussions. Alors, ça peut être là le rêve, ça peut être vraiment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un rêve, il y a un souhait qui vous tient à cœur que vous voulez faire naître, d'accord? Et vous allez en discuter, hein. Il y a des réunions pour discuter de ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Allez, on a le consultant, la consultante. On a le retour, peut-être le retour d'une personne, mais là aussi, il y a quelque chose qui tourne, il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose qui revient maintenant dans le sens où, oui, la roue, elle tourne pour vous. Alors, oui, ça peut être un amour qui revient, d'accord? Ça peut être des discussions que vous avez là qui reviennent, d'accord? Des discussions, voilà, vous avez déjà parlé, mais vous allez reparler là, effectivement, peut-être d'un nouveau de projet que vous désirez, alors peut-être pour avoir un enfant, d'accord? Donc là, il y a des décisions qui sont prises pour avoir un enfant, pour un projet que vous désirez fortement. Oui, le retour peut-être d'une personne qui revient là puisqu'on a l'amour, donc effectivement se remettre avec une personne là, décider de ce que vous allez faire ensemble. Alors, il y a eu de la trahison et il y a des compromis.
Ok. Alors peut-être que effectivement, pour certains, il y a des discussions parce qu'on voit des réunions qui concernent la relation amoureuse et le désir de peut-être donc revenir avec une personne où il y a eu de la trahison dans la relation. Mais cette personne, elle revient et vous allez discuter des projets que vous voulez faire ensemble. Vous prenez des décisions, vous vous mettez d'accord, il y a des compromis et c'est OK. Possiblement, vous vous remettez ensemble. D'accord? Pour certains, eh ben oui, vous allez vous remettre ensemble et là, vous allez parler peut-être maintenant d'avoir un enfant, donc des décisions prises. Il y a eu de la trahison peut-être avant, mais là, vous vous mettez d'accord. OK. Pour d'autres, oui, il y a des discussions, il y a des réunions. Alors peut-être ces réunions, c'est avec des membres de votre famille, avec des amis. On voit que vous discutez peut-être d'un nouvel amour, parce que le retour, c'est il y a un nouvel amour il y a une nouvelle rencontre, donc l'amour revient dans votre vie suite à de la trahison que vous avez eue dans votre vie, d'accord? Vous avez peut-être subi de la trahison, mais là, il y a un nouvel amour qui vient et vous changez de direction. Il y a une nouvelle direction avec ce nouvel amour et vous allez faire des compromis avec cette personne, puisque là, on voit que vous allez discuter de projets à mettre ensemble. Je vais en recouvrir. Voilà, retour là, au niveau de la famille, ça va prendre du temps, la trahison, mais c'est le cadeau. Ouais, alors pour certains, il y a vraiment ce retour d'une personne, d'accord, qui revient suite à une trahison, mais maintenant, ben, c'est plutôt cadeau. Cette personne revient, vous vous mettez d'accord, il y a des discussions comme on a vu, donc vous allez prendre des décisions, vous allez prendre le temps aussi de prendre des décisions, de choisir quel chemin vous voulez prendre de nouveau ensemble. Mais là, on voit qu'il y a des accords, il y a des compromis que vous allez faire, c'est OK, il y a eu de la trahison avant, mais là, c'est bon, c'est réglé, d'accord? Pour d'autres, oui, il y a le retour de l'amour. C'est une nouvelle personne, mais dans votre vie, il y a l'amour qui revient, ok? Donc, vous aviez subi avant de la trahison, mais maintenant, c'est ok, il y a un nouvel amour qui vient, c'est cadeau pour vous. Vous allez prendre du temps pour ben, faire connaissance et, euh, et savoir ce que vous voulez faire de cette relation, mais on voit que là, il y a des compromis avec cette nouvelle personne qui peut arriver. Ça peut être aussi, c'est pas forcément dans la relation amoureuse, d'accord? Il y a peut-être le retour d'une personne avec qui il y avait eu des soucis, de l'abus de confiance, et surprise, cette personne, elle revient. Vous allez prendre des décisions, vous allez mettre le temps aussi de régler peut-être ces problèmes de trahison, mais on voit que vous allez vous accorder, il y aura des compromis entre vous et vous pouvez de nouveau, donc comme on avait tout à l'heure, mettre des projets en place. D'accord? Donc c'est aussi bien dans la relation amoureuse que avec des membres de votre famille avec qui il y avait eu des soucis ici. Allez, on va faire une carte et après on fait les deux choix. Ben, on a le choix. Voilà. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, tout simplement. OK? Donc, la décision finale, c'est vous qui pouvez la prendre. Alors, d'accord, pas d'accord avec l'autre personne ou des personnes, mais vous avez le droit de choisir vous et on vous dit que la décision finale vous appartient. Voilà. Ok, allez, je mets sur pause et je vais ouvrir Aesis.
Allez, on continue. La Miss est rentrée. Et on y va pour les deux choix. On va commencer avec le souhait. On va regarder un peu dans quelle énergie vous êtes actuellement. Non, je ne vais pas prendre celle-ci. Allez. Dans quelle énergie sont les personnes qui ont choisi le livre des souhaits? Dans quelle énergie sont les personnes qui ont choisi le livre des souhaits? Quelle énergie sont les personnes qui ont choisi le livre des souhaits? Alors, on a l'ordre, on a le cœur et on a la protection. Alors, pour vous qui avez choisi le livre des souhaits, il se peut, alors naturellement c'est du général, ça peut ne pas vous parler, d'accord? Il se peut que là, il y ait de l'ordre à mettre au niveau de votre cœur, d'accord? Et il y a une protection. Mais cette protection, alors oui, vous avez une protection, mais j'ai l'impression que vous vous protégez, d'accord? Il y a une sorte de protection, de prudence que vous avez. Là, on vous dit de remettre de l'ordre parce que, alors au niveau du cœur, peut-être au niveau amour, au niveau de tout ce qui est ressenti, c'est le désordre, d'accord? C'est le mental qui prend le dessus et on n'écoute pas trop son cœur. Et en même temps, on fait des choses qui ne sont peut-être pas, qui viennent vraiment pas du cœur parce que vous vous protégez de quelque chose extérieur ou d'une personne, d'accord? On vous dit que là, vous êtes dans cette énergie actuelle de qu'il faudrait là, dans vos énergies actuelles, remettre de l'ordre parce qu'il y a un désordre au niveau de votre mental, au niveau de votre cœur, qui ne sont pas en accord. Et en même temps, il y a cette forme de protection, vous avez peur, il y a de la prudence. Ouais, vous vous protégez, mais vous vous protégez parce que c'est le mental qui vous fait des peurs là, d'accord? Et vous mettez en mode protection, prudence par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation qui concerne l'amour, d'accord? Mais là, il y a de l'ordre à remettre là dans vos énergies actuelles. C'est, il faut remettre un peu de l'ordre, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là pour les personnes qui ont choisi le livre des souhaits pour dans 6 mois? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi 6 mois, s'il vous plaît? Alors, on a la jeune fille, on a l'amour, ok, on a l'illusion et on a l'abondance. Alors, peut-être que là, d'ici donc 6 mois, on vous dit que c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait ou qui vous rend un peu jeune, d'accord? Qui vous rajeunit, qui vous rend un peu insouciant. Alors, ça peut concerner l'amour aussi, d'accord? Peut-être que dans 6 mois, là, il y a du désordre actuellement dans une relation amoureuse. Peut-être que là, dans 6 mois, il y en a qui vont effectivement euh, rencontrer l'amour. Vous allez quand même vous poser des questions puisqu'on a l'illusion
vous allez être comme comme des ados là, hein, vous voyez, un peu, voilà, tout foufou, tout foufolle, parce qu'il y a peut-être l'amour qui arrive, d'accord? En même temps, il y a cette crainte de l'illusion. Est-ce que c'est quelque chose d'abondant, est-ce qu'elle est bien cette relation pour moi? Ok. Pour certains, dans 6 mois, il y a quelque chose qui arrive où effectivement, vous allez peut-être retrouver du dynamisme, vous retrouvez un esprit un peu, voilà, on a envie de bouger, on a envie de changer certaines choses. Et là, euh, on écoute son cœur, d'accord? Comme je vous ai dit là, attention. Donc là, on écoute son cœur pour ne plus être dans des illusions et pour justement avoir quelque chose de meilleur dans la vie, quel que soit le domaine. D'accord? Donc, dans 6 mois, possiblement pour certains, une rencontre amoureuse où vous allez quand même vous poser des questions, mais on a quand même de l'abondance, donc c'est plutôt sympathique. Et pour d'autres, oui, il y a ce côté où, dans 6 mois, il y a des choses qui bougent, on a envie de bouger, on a envie de changer, on a envie d'avoir cet esprit jeune, dynamique. Et en même temps, on a envie vraiment d'écouter son cœur et de ne plus être dans des illusions, ok? Pour amener à vous cette abondance. Ouais, le monde végétal, hein. Il y a quelque chose qui se crée, il y a une transformation pour vous dans 6 mois, que ça soit dans une relation amoureuse, d'accord? Alors, ça peut être dans une relation amoureuse existante là actuellement, mais il y a des choses qui changent, hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a, il y a quelque chose qui se fait qui sera plus sincère, peut-être, on peut dire. Voilà. Mais là, il y a une transformation, d'accord? Qui concerne peut-être l'amour, donc une nouvelle rencontre, une relation amoureuse qui se transforme là, hein, une relation amoureuse existante là, mais qui se transformera et qui sera beaucoup plus épanouissante dans 6 mois. Pour d'autres, là aussi, c'est on écoute son cœur, d'accord? On a ce truc où on a envie de bouger, on a envie de changer, on a envie d'avoir cet esprit jeune, on a envie de créer quelque chose, on a envie de s'épanouir beaucoup plus parce qu'on a envie d'écouter maintenant son cœur, d'accord? Et de ne plus être dans des illusions. Et ou de créer quelque chose, ou de transformer quelque chose, ou de s'épanouir. Et oui, on a ce monde animal où on va vraiment écouter notre instinct, hein. Que ça soit dans une relation amoureuse euh, ou une transformation parce que vous avez envie de créer, de changer des choses, donc dans 6 mois, là, on reprend cet instinct où on écoute ce qu'on a envie, on est instinctif et on va où on a envie d'aller. Donc, on a ce côté aussi, on va s'écouter, on va faire les choses instinctivement, sans calculer trop de choses. On va profiter peut-être de ce nouvel amour, on va profiter de la relation amoureuse existante maintenant, et voilà. Il y a quelque chose qui se transforme où là, on vit les choses pleinement, on fait les choses pleinement, et on, on- on écoute ses ressentis et on y va, quoi. On marche à l'instinct animal, d'accord? Et on a de la bienveillance. On a de la bienveillance parce qu'on a vraiment envie de s'écouter. D'accord? On a envie d'être bienveillant avec soi-même, avec les autres, bien entendu. Mais avant tout, si vous êtes bienveillante avec vous-même, vous allez vous allez pouvoir être vraiment encore plus bienveillant avec les autres. D'accord? Donc là, il y a quelque chose où, dans 6 mois, effectivement, il y a quelque chose qui fait que vous allez écouter vos ressentis, vous allez écouter votre cœur. Il y a cette nouvelle rencontre, il y a cette relation amoureuse qui s'épanouit, où on n'est plus dans des illusions parce que là, on s'écoute, on a envie de la transformation, on a envie, si c'est pas dans une histoire d'amour, on a envie de créer, on a envie de transformer des choses parce qu'on veut s'écouter,
on ne veut plus être dans des illusions et surtout on est dans la bienveillance envers soi pour justement avoir quelque chose qui nous corresponde. Ouais, on a des festivités, on a le travail. Ok, il y a vraiment des choses qui vont se fêter. Alors oui, une transformation au niveau d'une relation amoureuse, d'accord, qui va, là, on a la fête, on a la joie, on a la célébration, pourquoi pas célébrer un mariage. Il y a peut-être tout un travail qui a été fait, peut-être pour une relation, pour en arriver là aussi. Il y a des choses qui sont entreprises, d'accord? Il y a des projets avec une personne, avec une nouvelle personne. C'est la fête, on projette, on se projette ensemble, on met des projets ensemble. Il y a aussi le fait de fêter, de célébrer, d'être dans la joie par rapport à une transformation, par rapport à des projets que vous avez voulu mettre en place, pourquoi pas professionnels, parce que là, on a envie de s'écouter, on a envie de transformer, on a envie de créer des choses. Et tout ça parce qu'on est bienveillant avec vous-même, vous êtes bienveillant avec vous-même et que vous voulez vraiment écouter maintenant euh, votre cœur. D'accord? Et on a la santé, les choses s'améliorent. Il y a un mieux-être dans 6 mois, d'accord? Alors bien entendu, peut-être qu'il y en a, ça sera dans 8 mois ou un petit peu plus, hein. Mais là, dans 6 mois, il y a un mieux-être, que ça soit dans une nouvelle rencontre amoureuse qui est plutôt très sympathique, qui va bien se passer, où on met des projets en place, il y a des festivités, il y a de la joie, il y a des célébrations pour une relation déjà existante, là, il y a de la transformation, il y a des choses qui vont aussi s'améliorer. Pourquoi pas un travail sur vous, parce que là, on voit que ben, ça va de mieux en mieux dans la relation. Et après, pour tout autre projet, où là, on voit que vous avez envie de transformation, il y a des choses, vous allez avoir du dynamisme, envie de changer, envie de vous épanouir, envie de vous écouter, envie de créer quelque chose et on voit que vous allez vers quelque chose euh, qui s'améliore, qui vous guérit, qui vous amène vraiment un mieux-être. Ouais. Voilà pour les personnes qui ont choisi le livre des souhaits. Je reviens, j'avais coupé puisque j'entendais Isis faire tout un tas de bruit. En fait, elle essayait de voler de la nourriture. Voilà, enfin là, sa nourriture à elle, mais elle essayait de voler sa nourriture. Voilà. On passe au livre de la sagesse pour les personnes qui ont choisi la sagesse. Allez, maintenant elle a trouvé notre bêtise à faire, je crois. Elle n'arrête pas. Allez, on va regarder dans quelle énergie vous êtes. Alors, comme au premier groupe, je le répète, c'est du général. Ça peut peut-être ne pas vous parler. Et puis, peut-être que dans quelques temps, vous allez dire « Ah, mais oui, finalement ». Ou alors, ça ne vous parlera pas du tout, hein, d'accord? Allez, dans quelle énergie sont les personnes qui ont choisi le livre de la sagesse? Ok, alors on voit de la tristesse là. Départ, sagesse. Bon. On a une énergie de tristesse, de malheur. Voilà, des difficultés. On voit que vous avez besoin de vous évader, de prendre le large et de réfléchir là. Ouais. On voit qu'il y a de la sagesse et de la réflexion. Besoin par rapport à une situation là qui vous rend triste, ou vous n'êtes peut-être pas heureux, heureuse. On a besoin de s'évader, de s'éloigner et
de réfléchir peut-être, voilà, d'être dans cette sagesse et de réfléchir un peu à ce que vous voulez. Vous êtes peut-être là dans ces énergies-là. Qu'est-ce que je veux? Voilà, il y a quelque chose qui me rend pas heureux ou heureuse et j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin. Et on est dans la sagesse de la réflexion et de se dire comment sortir de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans 6 mois? Environ 6 mois, bien entendu. Hein. Allez, pour les personnes que je vais essayer de sagesse. Choisis la sagesse. 6 mois. Voilà, finalement, comme elle n'a pas pu voler ce qu'elle voulait voler, puisqu'elle voulait voler de la pâtée, elle va manger sa gamelle de croquettes. Eh oui. Allez, on a le monde animal. On a la séparation. Oh, on a le cadeau, super. On a le sacrifice. D'accord. Alors, moi j'ai l'impression que dans 6 mois, vous voyez là, vous êtes en pleine réflexion, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et que vous n'êtes pas franchement bien, vous avez besoin de vous évaluer, vous avez besoin peut-être de partir, vous êtes dans cette réflexion. Qu'est-ce que je fais? Là, dans 6 mois, j'ai l'impression que vous allez, comme ce monde animal, reprendre votre instinct. Reprendre votre peut-être indépendance, reprendre ce côté instinctif où ouais, je décide et j'écoute aussi mon instinct et j'y vais. Donc, je me sépare d'une situation ou d'une personne ou de certaines personnes ou du travail, d'accord? Peu importe. On vous dit que ça sera très bon pour vous puisque il y a le cadeau. Donc là, on reprend cet instinct ou d'indépendance peut-être, d'accord? Cet instinct animal où bah, l'animal il fait vraiment, voilà, hein, il suit son instinct. Donc là, vous allez suivre votre instinct pour vous dire, je dois me séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. On vous dit que c'est plutôt cadeau pour vous, d'accord? C'est plutôt bénéfique. Par contre, on vous dit, ça va peut-être vous demander certains efforts. On n'a rien sans rien non plus. Donc, ça va vous demander peut-être certains sacrifices. Sortir peut-être d'une zone de confort. Allez, on a la loi. Ok. Ouais, on va vraiment acter des choses. Là, vous allez vraiment acter des choses. Alors oui, ça va vous demander peut-être certains sacrifices, certains efforts. D'accord? Parce que il va falloir... Non, on va pas m'arrêter la vidéo, surtout pas. Parce que effectivement, on voit que certains vont devoir peut-être faire des démarches au niveau de la loi, de la justice, peut-être des procès, des divorces, d'accord? Donc il y a des choses là, comme je vous dis, oui, ça va vous demander certaines concessions, certains sacrifices pour vraiment sortir d'une situation qui sera quand même meilleure pour vous, mais il va falloir en passer par ouais, certaines choses qui seront peut-être pas bien agréables pour avoir ce meilleur. D'accord? Donc, certains, ça va être vraiment d'acter certaines choses au niveau démarche, procédure. Bon, ok. Vous allez retrouver vraiment là un équilibre. Il y a quelque chose qui se fait où on retrouve un équilibre. Et on a le mariage céleste. C'est parce que là, vous allez retrouver quelque chose qui vraiment est pour vous, qui vous correspond. Vous allez être en accord avec vous-même. Une fois que tout ça, voilà, vous allez retrouver un équilibre, vous allez être en accord avec vous-même, parce que là, vous allez acter vraiment des choses pour sortir de cette situation.
Ouais, on a l'attachement et on a les intrigues. Là, vous sortez vraiment, pour moi, de cette situation. Vous allez être vraiment beaucoup plus en accord avec vous-même. D'accord? Là, on s'écoute, on est en accord avec vous-même. On se détache de certaines situations, d'un boulet là qui nous attachait, qui nous empêchait là avec la carte des intrigues, de vous révéler, de vous dévoiler. Vous voyez, c'est comme si dans 6 mois, on enlève quelque chose, on enlève une chaîne, on enlève un boulet qui va vous permettre enfin d'être vous, d'être vous-même, de peut-être vous révéler à vous-même, vous révéler aux autres, euh, peut-être révéler justement des talents, des capacités, révéler ce que vous voulez vraiment dans la vie, dire ce que vous voulez vraiment et vous montrer peut-être euh, tel que vous êtes intérieurement, alors qu'avant, ce que vous étiez intérieurement, vous n'arriviez peut-être pas à le sortir par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un malaise, d'accord? Par rapport à un mal-être, ok? Donc là, il y a quelque chose qui s'équilibre. On va se retrouver, vous allez vous retrouver, vous allez vous révéler, vous dévoiler. Ouais, là, il y a quelque chose où on va être plus stable, d'accord? On a quelque chose qui sera, au lieu d'avoir quelque chose comme ça, d'accord, dans votre vie, vous allez arriver à avoir une stabilité, à être vous-même, à avoir ce chemin ouais, qui est plus lisse, vous voyez? Pas avec des hauts, des bas, parce que ça va pas, puis ça va mieux, et ça va pas, ça va mieux. Non. Là, vous allez trouver quelque chose de plus lisse, de plus droit, de moins chaotique. Voilà. D'accord? Donc, voilà ce que je vois pour vous dans 6 mois, où effectivement, là, peut-être vous êtes en train de vous poser la question, là, ça va pas, je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je m'évade, il faut que je m'éloigne, il faut que je réfléchisse à. Ok, dans 6 mois, il est possible que vous repreniez cet instinct animal où vous allez reprendre cet instinct, vous allez reprendre peut-être une indépendance, vous allez vous séparer de quelqu'un, d'une situation, d'un travail ou autre, ok, de certaines personnes, et on vous dit c'est ok, c'est cadeau, ça sera que meilleur pour vous. Oui, le sacrifice sera qu'il va falloir peut-être faire des démarches, des procédures, des procès, des divorces, pour retrouver vraiment cet équilibre, mais vous allez être en accord avec vous-même, d'accord? Vous allez vous détacher de quelque chose qui fait que vous allez enfin pouvoir être vous-même, pouvoir révéler des talents, je sais pas, quelque chose, et avoir quelque chose de plus lisse dans votre vie, de, ouais, de plus calme, de plus doux, de plus lisse et moins chaotique avec des hauts et des bas. Alors des hauts et des bas, bien sûr, on en a toujours, hein, la vie, elle est pas, mais ça sera quand même plus, plus doux, plus sympa. Voilà pour le deuxième choix. Allez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et puis à demain. Bisous!